C'est un peu improvisé à ce moment-là. Je parle fort parce que... Quand on regarde bien, on voit qu'il y a un juron que vous ne prononcez pas, enfin on voit dire the M-word. Vous dites bien, il me semble, mais quand vous trompez, c'est extrêmement touchant parce que vous ne prononcez pas, c'est muet en fait. C'est improvisé ça? Ce moment-là, il était improvisé parce que j'avais jamais mangé d'oursin, donc je l'ai dit. D'accord. Donc c'est la vie, en fait. Vous êtes à l'aise avec les gros plans? On a une image d'une petite mosaïque de gros plans. Est-ce qu'on est plus libre ou moins libre quand on a... Je pense par exemple aussi à la caméra qui se trouve si près de vous dans Bleu. Mais dans la plupart des films, dans beaucoup de films, quelles que soient les époques, là on est chez Claire Denis, c'est relativement récent, Mauvais sang, etc. Comment est-ce que vous appréhendez les gros plans, voire les très gros plans? En fait, j'y pense pas trop. Mais à la fois, c'est très émouvant d'avoir une caméra qui s'approche de vous. Parce que c'est un œil, la caméra. Et donc, quand vous avez un metteur en scène que vous aimez beaucoup, ou quand vous avez un chef opérateur que vous aimez beaucoup, c'est un rapprochement qui permet aussi une intimité. Donc, il y a un partage qui se fait peut-être plus fort. Là, en ce moment, je répète une pièce de théâtre et je crois que j'ai jamais autant compris la différence entre le cinéma et le théâtre. Parce que au théâtre, quand même, on porte la voix. Et donc, l'intimité, on la recrée, mais elle est portée. L'intimité, c'est la vérité de ce qu'on a à traduire, de ce qui vient de soi à travers une situation, un texte, etc. Et sa vie. Mais cette proximité, elle est touchante, pour moi, c'est pas intimidant. Au contraire, c'est rentrer dedans. Ça me permet de rentrer dedans. Je me souviens que sur Copie conforme d'Abbas Kiarostami, il y avait... Parce que, en fait, Abbas, il mettait le scotch du regard au plus près de la caméra, au plus près de l'objectif. Donc il y a un cadre, et puis il y a l'objectif, et il le mettait vraiment au tout près. Donc tout d'un coup, c'est vraiment un œil. Et l'acteur était à côté, mais je jouais vraiment avec la caméra. Et je me souviens que dans la scène qui se passait, c'était dans le petit café, j'avais l'impression de faire des acrobaties, mais c'était presque physique, émotionnel. Que c'était supérieur arrière, supérieur avant, flip-flap. Gymnaste aussi. Ouais, gymnaste de l'émotion. C'est vraiment l'impression de cette gymnastique intérieure. Et ça fait plaisir, en fait. C'est comme, je pense, un gymnaste qui a fait tout le parcours, et ça se passe à travers lui, et il en est étonné. Mais il y avait cette dimension-là, en tout cas. Comment, dans le film que vous allez voir ce soir, avec toutes les valeurs vous êtes filmé avec toutes les valeurs de plan, à peu près, il y a aussi beaucoup de plans où on vous voit en pied, et on sent que votre personnage est vertical. Est-ce que vous l'avez pensé? Comment est-ce qu'on travaille le port de tête? Est-ce que le costume, ça aide? Les chaussures? Je crois que l'intention, ça fait le comportement. Et l'intention, c'est comme la sensation dont je parlais tout à l'heure. L'intention, elle permet un état physique. Et chez elle, chez Pénélope, il y a la résistance. La résistance au temps, la résistance aux émotions, à la dépression, la résistance à son fils qui la traite mal parce qu'il est perdu. Il y a la résistance aux prétendants qui veulent le pouvoir et la peur que ces prétendants tuent son fils ou la violent ou voilà quelque chose. Donc je pense que l'attitude, elle vient pas d'une idée extérieure, mais d'une intention qui fait que le corps... Vous savez, parfois, un des exercices en tant qu'acteur, c'est travailler l'animal, parce que l'animal, il permet en fait une liberté. L'acteur, s'il se relie à un animal, et parfois,
on choisit un oiseau, parce qu'il y a un port de tête mais pas une idée extérieure, c'est plus un sentiment qui est relié à un lien physique, mais qui doit être ressenti. Pénélope, c'est quel animal? Ça fait quand même un petit moment que j'ai tourné, mais je crois que ça ne m'étonnerait pas que ce soit un oiseau. En tout cas, vous avez une manière d'écouter. Le premier plan du film où l'on vous voit, on voit Pénélope qui attend, mais qui écoute, mais elle n'écoute pas qu'avec ses oreilles. On sent qu'elle écoute avec tout son être. Mais ça vous correspond aussi, il me semble que il y a vous, puis il y a des antennes, il y a quelque chose chez vous. C'est ça qui est passionnant avec un metteur en scène, c'est que quand il nous parle, il faut entendre, pas les mots, mais ce qu'il y a derrière. Et donc tous les sens sont vraiment ouverts comme des antennes pour ressentir plus que de bloquer dans la tête une compréhension qui expliquerait ceci et cela. Et c'est plus un ressenti qui fait qu'on s'approche, mais on doit entendre l'indicible finalement. C'est ça qui est passionnant. C'est qu'un art collectif, qui est du cinéma, ou le théâtre, c'est un art qui permet en fait de s'écouter à un niveau qui permet que l'œuvre devient unique, mais universelle, et on devient un à travers ces arts collectifs. Et moi, j'adore la peinture, et à un moment donné, j'étais entre la peinture et le jeu et le théâtre, parce qu'au départ, je voulais faire du théâtre, et en fait, je sais que c'est vraiment ça que j'ai choisi, parce qu'il y a ce partage et cette collectivité qui me plaît, mais profondément. Et puis, puisque le mouvement, c'est la vie, et c'est le cinéma par essence, on parlait tout à l'heure de votre capacité à faire de la gymnastique, vous avez aussi cette capacité, parfois dans un même plan, de passer d'une émotion à l'autre à une vitesse de l'éclair. Dans l'extrait que nous allons regarder là, qui est tiré du film de Bruno Dumont, Camille Claudel, 1915,